Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé « Fermons les portes à l'ennemi ». Fermons les portes à l'ennemi. Fermer ici signifie clore, priver de communication avec l'extérieur. Les portes sont des ouvertures, des passages. Et l'ennemi est celui qui nous veut du mal, celui qui cherche à nuire à notre vie, quelqu'un d'hostile, planifiant notre chute. Bon nombre de frères et de sœurs pensent que le diable n'existe pas et que c'est des créations de l'esprit, que c'est une imagination, à la limite même une utopie. C'est hyper dangereux d'avoir de telles pensées, d'avoir de tels raisonnements. Car cela nous pousse à coup sûr à baisser la garde et à devenir vulnérables, à se laisser entraîner dans la mouvance de ce monde, à vivre sans sobriété, sans vigilance. Le diable existe bel et bien. Et sachant que lui aussi a un plan pour nous, voler nos âmes, dévorer nos grâces, briser nos rêves. Notre sauveur était sur terre. Yoshua Mashiach prodiguait déjà des conseils à ses disciples. En ces termes, « Soyez rusés, disait ce dernier, comme des serpents et purs comme des colombes, simplement parce que le monde ne fait point de cadeau à ce qui appartient au Tout-Puissant. » Une façon d'interpeller chacun de nous à plus de vigilance, à plus de conscience, pour ne pas donner accès au diable, consciemment ou inconsciemment. Pour ne pas donner accès à ces agents de nous détruire, de nous enterrer, car le diable a un plan, un agenda caché, un agenda planifié pour chaque créature de Dieu, pour chaque enfant de Dieu. Pour tous ceux-là qui sont restés fidèles au Tout-Puissant. Pour tous ceux-là qui croient que Yoshua Mashiach est Seigneur et Sauveur, frères et sœurs, celui qui est prudent limite ses pas et ses fréquentations. Il n'introduit pas n'importe qui chez lui. Il bavarde moins. Il ne passe pas le temps à dévoiler les secrets de son cœur au premier venu. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Il perd ses mots. Il s'éloigne radicalement de la vie du péché. Il garde son corps, son cœur, ses pensées pures. Il s'arme de persévérance. Il est toujours en train de méditer. Le jeûne et la prière habitent en ce dernier. Il vit dans la foi et la sanctification. Et celui qui réunit de tels acquis produit des étincelles. Il brille. Il éclaire le monde. Des fleuves d'eau vive coulent et couleront de son sein, comme l'Écriture l'affirme. Pour ne pas connaître la dépression, la confusion, l'échec, la désillusion, l'amertume, restons sur nos gardes. Le diable a un plan. Ce n'est pas de l'utopie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et son but, c'est d'entraîner un maximum de personnes en enfer. Il est inadmissible que un véritable enfant de Dieu donne encore accès au diable, laisse des portes ouvertes afin que ce dernier s'introduise dans sa vie, afin que ce dernier vienne s'aimer la zizanie dans sa vie. Nous devons être vigilants. Nous devons être dans la méditation. Nous devons être toujours prêts à marcher avec le Saint-Esprit. Sinon, ça va être compliqué. Nous devons fuir le péché. Nous devons rester fermes et fidèles à Yoshua Mashiach, le Messie Sauveur. Nous devons nous munir de patience, de persévérance et avoir toujours à l'esprit que notre Maître ne nous abandonnera jamais. Qu'importe les situations, qu'importe les difficultés, qu'importe ce que nous subissons, je ne sais pas, peut-être que c'est en prison que tu te trouves en ce moment.
Peut-être c'est ton quotidien qui n'est pas facile, mais sache que c'est le quotidien de bon nombre d'entre nous. Mais par sa grâce, par l'espérance que nous avons en ce dernier, nous restons fermes, nous restons fidèles, nous restons assidus, nous restons obéissants, nous restons dans la crainte du Tout-Puissant, car nous savons qu'il est l'ouvrier des grandeurs insondables, celui qui ne somnole ni ne dort. Mon frère et ma soeur, fermez la porte à l'ennemi. Fermez la porte à l'ennemi pour ne pas être dans la confusion, pour ne pas être dans l'amertume, pour ne pas connaître la frustration inutile, parce que notre maître, notre Pâque à nous, a payé le prix sur la croix du calvaire pour que nous puissions être affranchis de tout. Mais nous-mêmes, par inconscience, nous-mêmes, par des désirs impurs, nous donnons encore accès au diable. Nous ouvrons encore des portails au diable. Et ce dernier va s'installer. Et notre vie sera de plus en plus amère. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais si tu es fidèle à Yoshua Mashiach, si tu as véritablement reçu la métanoïa, si tu es déjà passé par la repentance, la sanctification, ferme toutes les portes et reste une sentinelle qui attend la venue, qui attend le retour de sa majesté, de notre roi, de notre Pâque, celui qui est mort pour que nous soyons affranchis, celui qui nous délivre des ténèbres, celui qui nous lave des moqueries, du rejet, de l'impudicité. Je ne sais pas ce par quoi tu passes ce matin, mais c'est ce message fort que j'ai à t'annoncer, mon frère, ma soeur. Car bon, on pense aujourd'hui que nous vivons dans le meilleur des mondes, où tout va pour le mieux, où nous pouvons nous coucher et nous lever sans prier, sans jeûner, sans être véritablement attachés à Dieu, sans solliciter la protection divine. Bon, nous on pense que nous pouvons nous exposer à tout vent, exposer nos corps, exposer nos réussites, exposer nos soi-disant grandeurs, nous vanter à tout bout de champ sans subir des représailles spirituelles. Ce monde est contrôlé par le diable. C'est Satan qui contrôle le monde. Ce monde n'est pas le partage des enfants de Dieu. Philippiens 3:20, notre cité à nous est dans les cieux, la nouvelle Jérusalem. Mon frère et ma soeur, soyons vigilants et ne nous laissons pas gangréner par des pensées qui veulent nous faire croire que non, nous devons vivre une vie mondaine. Nous devons nous exposer, abandonner la foi, vivre comme bon nous semble. D'ailleurs, pour vivre heureux, nous devons vivre cachés. Il coûte trop cher pour briller dans ce monde. Mais combien prennent cela au sérieux? Combien prennent cela en considération à l'heure des réseaux sociaux? D'ailleurs, 1 Jean 5, le verset 18 déclare: « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Il se garde lui-même. Il contrôle sa vie. Il contrôle ses fréquentations. Il contrôle ses pensées. Il contrôle ses désirs. Celui qui est né de Dieu. On parle de naître de Dieu. On ne parle pas de ceux qui s'autoproclament. On ne parle pas de ceux qui n'ont pas encore subi une véritable métanoïa. Mais ceux-là qui sont nés de Dieu, qui ont été engendrés par Dieu, ils sont prudents, ils sont vigilants.
Ils mesurent l'ampleur de ce qui sort de leur bouche, car ils peuvent trahir des secrets inconsciemment, et introduire le diable dans leur vie. C'est pour ces raisons que le verset nous parle de ceux qui sont nés de Dieu. Ils sont conscients du danger. C'est donc immature de penser que nous pouvons embrasser tout le monde comme bon nous semble. Relater sa vie, dévoiler nos moindres secrets au premier venu, prendre conseil à gauche et à droite sans jamais en subir les conséquences, surtout sur le plan spirituel. Les gens sont méchants. Nous sommes dans un monde déchu où pendant que tu racontes ton histoire, les cœurs partent de l'intérieur. Bon nombre sont jaloux. Pendant que tu passes en route, parce que tu es bien habillé, bon nombre planifie déjà ta chute. C'est pour cette raison que nous devons être sobres. Ne pas trop s'exposer. Ne pas trop montrer ceci ou cela. Car le monde a haï Yoshua Mashiach. Ce n'est pas nous qui allons être aimés par ce monde. Nous devons faire confiance rien qu'à Dieu, rien qu'au Saint-Esprit. Lorsque tu as besoin de conseils, mets-toi à genoux et demande au Saint-Esprit de te conseiller. C'est le meilleur conseiller. C'est Dieu le meilleur conseiller. Le psaume 32, le verset 8 dit, je t'instruirai. Je t'instruirai. Je te conseillerai. J'aurai mon regard sur toi. Je te montrerai la route, le chemin que tu dois prendre. Sinon, ça va être l'hécatombe pour les enfants de Dieu. Nous devons nous confier à Dieu et non aux hommes. Parce que c'est des failles, c'est des ouvertures, c'est des portes que nous-mêmes nous ouvrons sans le savoir. C'est pour ça que les mariages sont déjà, les divorces sont de partout. C'est pour ça que les femmes soumises deviennent insoumises. C'est pour ça que des maris sérieux deviennent des alcooliques, des gens qui perdent la tête. Parce que nous sommes dans un monde déchu, dans un monde où les secrets du lit conjugal sont divulgués de partout. Et tout cela est normal. Il n'y a pas de mal. Vu que les gens affirment de gauche à droite, les forces du mal ne sont pas si présentes. Nous pouvons tout nous permettre. Le monde est soumis à des polarités. En fait, le monde est un champ de bataille où lumière et ténèbres cohabitent. Oublier cela, c'est carrément perdre la raison. Et dans ce monde, le diable et les démons sont très bien préparés. Ils sont bien organisés. Ces derniers ont perfectionné leur stratégie, leur tactique, afin de faire tomber le maximum de personnes, et surtout les enfants de Dieu, les disciples de Yoshua Mashiach. Le diable et ses agents utilisent les points faibles des hommes pour réaliser leurs desseins. Et ces derniers ne peuvent pas entrer dans notre vie si toutes les portes sont fermées, s'il n'y a aucune faille ou faiblesse en nous, pouvant introduire l'ennemi dans nos vies. Car lorsque l'ennemi s'installe dans notre vie, à coup sûr, notre destinée va basculer. Notre destinée sera freinée. Nous serons tourmentés, contrôlés par des esprits impurs. C'est hyper important. Nous devons être vigilants, fermer toutes les portes de malédiction ancestrale. Et l'arme la plus puissante reste la prière et le jeûne. Mais des fois, nous ne pensons même plus à la prière et au jeûne parce que le diable va ôter toutes ses facultés à nous. Il va nous éloigner de la raison. Frères et sœurs, vivre dans la gloire de Dieu, réussir sa vie, être conduit par le Saint-Esprit, c'est un combat de tous les jours. C'est une sorte de pénitence que nous devons faire parce que la chair n'est pas en collivalence avec l'esprit. La chair et l'esprit ne marchent pas en symbiose. Oui, vu que nous sommes dans un monde déchu où le diable ne dort point. Il ne connaît point de repos, il rôde comme un lion rugissant. Le destructeur de nos âmes chasse en permanence. Et toute porte laissée ouverte permet à ce dernier d'entrer en contact spirituel avec nous. Et voici les signaux pour
nous mettre en alerte que le diable est entré dans la bergerie. Nous verrons dans les foyers les mésententes, les attaques spirituelles, les séparations, l'impudicité, le rejet de la foi, la violence physique et verbale. Les exemples sont légion. Face à un tel déferlement, face à une telle armada, les enfants de Dieu doivent être de plus en plus vigilants, prudents, pour ne pas soi-même donner accès au diable de briser nos vies. D'ailleurs, 1 Pierre 5, le verset 8 à 9 affirme: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre interpelle chacun de nous à plus de vigilance, à plus de sobriété, à être constamment dans le jeûne et la prière, afin d'éviter la confusion, afin de ne pas ouvrir, consciemment ou inconsciemment, des portes au diable. Pierre nous interpelle à plus de vigilance, à plus de méditation, à plus de sanctification, à plus de purification, à être dans l'éveil continuel, à plus nous consacrer totalement à Dieu, car le diable ne dort point, le diable ne somnole point, il rôde en quête de nourriture. Résistons à ce dernier par la foi. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.